GAPAS. Les habitats inclusifs, c'est une offre de logement accompagné pour des habitants en situation de handicap psychique, de façon à pouvoir les aider à se sentir le mieux possible dans leur logement, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur environnement en général, et de créer du lien avec l'ensemble de l'écosystème existant autour d'eux. Donc dans l'habitat inclusif, on accompagne un collectif de 10 habitants ici à Ribécourt, 2 logements individuels et 4 logements en colocation de 2 personnes. L'habitat inclusif, ça n'a pas de date de fin. Ça peut être pour 2 mois, 6 mois, 3 ans, toute une vie. C'est fonction de si la personne elle adhère au dispositif et au concept du projet de vie sociale et partagé. Puisque l'habitat inclusif, c'est pas uniquement un toit sur la tête, c'est aussi la volonté de partager avec un collectif d'habitants des besoins, des compétences, d'être dans la bienveillance, dans la paix et danse. Ici à Ribécourt, on a un point fort, c'est que nous sommes au sein d'une résidence qui se dit intergénérationnelle. Donc on est en partenariat avec l'Aisance et Marianne Solidarité. Donc au sein de cette résidence, il y a une prestation supplémentaire qui est l'intervention d'une coordinatrice animatrice. Donc ça facilite du coup l'inclusion sociale, qui est l'objectif initial de la résidence intergénérationnelle, mais aussi de l'habitat inclusif proposé par le GAPAS. Alors mon rôle au sein de l'habitat inclusif, c'est de soutenir les personnes qui font partie du dispositif, les aider à vivre leur vie, et réapprendre à vivre dans un logement en autonomie. L'habitat inclusif a permis d'être moins solitaire. Alors Sandra m'a aidé pour trier des papiers et à organiser mon appartement pour que je m'y sente bien. Le bien-être au sein du logement, c'est la clé pour pouvoir après s'épanouir et se projeter sur d'autres projets, que ce soit professionnel, que ce soit prendre soin de soi, que ce soit au niveau familial, relationnel. Le logement, c'est la clé. Il faut se sentir bien dans ce logement. Avant, j'étais dans une maison communautaire, on était 4, donc j'avais besoin d'un peu plus d'autonomie et un peu plus de tranquillité. On a comme éducateur et animatrice Sandra et Cindy. Elles sont hyper attentives aux souhaits des résidents. Elles titillent au bon moment, au bon endroit, pour éviter qu'on soit trop isolé. À Ribécourt, il y a un centre de formation sur l'horticulture. Donc ça fait du bien de se retrouver en pleine nature, donc il y a peut-être ce projet-là qui me titille depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Nous sommes très soutenus par la mairie dans notre démarche d'inclusion sociale. La mairie a vraiment porté ce projet déjà de résidence intergénérationnelle, qui est la fierté de notre maire, qui se déplace régulièrement sur les temps d'animation à la rencontre des habitants. J'adore aider les gens. Surtout les gens les plus défavorisés, étant donné le contexte actuel au niveau national et international, j'ai une grande peur, s'il n'y a pas des politiques de la ville telles que nous les appliquons, ces gens-là sont laissés de côté, abandonnés, et c'est pas bon pour leur santé, surtout la santé mentale. C'est vraiment une solution de logement qui est accompagnée, qui peut répondre à un besoin de sécurité pour des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. La vie en pleine autonomie, c'est compliqué. La vie en institution, non, c'est trop cadré, ça me correspond pas. Et l'habitat inclusif, c'est la bonne réponse. Et la conclusion, c'est que tout est toujours possible, il faut savoir rester créatif.